Je voudrais partager le message aujourd'hui sur 1er Épître de Jean, chapitre 4, du verset 7 à 10. Je lis le passage. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Dans notre vie de foi, il y a une parole que nous devons garder précieusement en mémoire et elle se trouve dans le passage d'aujourd'hui. Cette parole, c'est Dieu est amour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la raison pour laquelle il est si important pour nous de croire que Dieu est amour. Dans notre vie chrétienne, une des phrases que nous entendons le plus souvent est « Dieu t'aime »,« Dieu vous aime ». Alors, que ressentez-vous lorsque vous entendez ces mots? Lorsque quelqu'un vous dit « Dieu t'aime »,« Dieu vous aime ». Peut-être que vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, Dieu m'aime », en redécouvrant une vérité oubliée. Mais il se peut aussi que vous pensiez « Est-ce vraiment vrai? Dieu m'aime-t-il vraiment ?» Oui, parfois, même si l'on dit que Dieu m'aime, il est difficile de le ressentir réellement. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de cette parole. Dieu est amour. C'est une parole que nous ne devons jamais oublier dans notre vie. Dieu est amour. Regardons à nouveau les versets 7 et 8 du passage d'aujourd'hui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Imaginez un instant qu'il n'existe aucun amour dans ce monde. Nous aurions toutes sortes d'émotions, mais pas l'amour. Alors le monde dans lequel nous vivons serait complètement différent. En réalité, il ne pourrait même pas exister. Sans amour, la famille ne pourrait pas exister. Un homme et une femme doivent s'aimer pour se marier, fonder une famille et avoir des enfants. S'il n'y a pas d'amour, il serait impossible de construire une famille. En conclusion, sans amour, personne n'existerait aujourd'hui. Même si nous avons en nous cette émotion appelée amour, c'est parce que Dieu, qui est amour, nous a créés à son image. Ainsi le texte dit, l'amour est de Dieu, affirmant que Dieu est la source même de l'amour. Donc Dieu, qui est amour en essence, ne peut faire autrement que de nous aimer. Que vous croyez ou non que Dieu vous aime, ce fait ne change pas. Cette vérité ne change pas. Parce que Dieu est amour. Nous devons aussi comprendre une autre vérité. Ce Dieu d'amour est trinitaire. Le Père est amour. Le Fils est amour. Et le Saint-Esprit est aussi amour. Le Père qui remplit toute la terre est amour. Le Fils venu dans la chair est amour. Et le Saint-Esprit venu habiter en nous est aussi amour. Autrement dit, Dieu voulait par tous les moyens nous révéler qu'il est amour, ou autrement dit qu'il nous aime. Plus que tout, c'est en envoyant son Fils sur la terre que Dieu a prouvé son amour, comme nous le voyons dans le verset 9 et 10 du texte. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parce qu'il nous aime,
Dieu ne voulait pas que nous périssions à cause de nos péchés. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ comme sacrifice de réconciliation afin d'expier nos fautes et de nous donner la vie. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Dieu ne nous aimait pas, si Dieu ne nous avait pas aimés, il n'aurait jamais envoyé Jésus-Christ sur la terre. Et celui qui n'aurait pas eu aucune raison de mourir pour nous. De plus, afin que nous puissions connaître et vivre cet amour, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Et que fait le Saint-Esprit en nous? C'est ce qu'on peut lire dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, venu habiter en nous, nous enseigne toutes choses et particulièrement il nous enseigne que Dieu nous aime. Ainsi, Dieu qui est amour, nous aime d'un amour infini. Bien sûr, parmi vous aujourd'hui, certains ont peut-être du mal à croire que Dieu les aime. Parce que vous vous dites, si Dieu m'aime vraiment, pourquoi de telles choses arrivent-elles dans ma vie? Pourquoi je connais des problèmes dans ma vie? Mais retenez cette seule parole aujourd'hui. Dieu est amour. Partout où nous sommes, dans toutes les situations, cette parole que nous devons absolument retenir, c'est que Dieu est amour. Car en comprenant que Dieu est amour, vous pourriez interpréter beaucoup de choses dans votre vie autrement. La semaine dernière, je vous ai expliqué pourquoi nous devons lire la parole. Je vous ai dit que nous devons lire la parole parce que Jésus est la parole. Et pour croire correctement en Jésus, nous devons le connaître. Et c'est à travers la parole que nous le connaissons. Mais lorsque nous lisons la parole, il faut toujours le faire avec cette vérité en toile de fond. Dieu est amour. Cette idée doit toujours rester lorsque nous lisons la parole de Dieu. C'est seulement ainsi que nous comprendrons vraiment la parole. Si nous ne comprenons pas, si nous ignorons que Dieu est amour, on pourrait mal comprendre la parole de Dieu. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous voyons le récit de la création. Si nous lisons ces passages en gardant à l'esprit que Dieu est amour, nous découvrons à quel point Dieu nous aime à travers son œuvre créatrice. Le premier jour, Dieu a créé le jour et la nuit, c'est-à-dire le temps. Le deuxième jour, il a séparé le ciel et la mer, formant ainsi l'atmosphère. Le troisième jour, il a séparé la terre ferme et la mer et a fait pousser la végétation qui produirait l'oxygène nécessaire à cette atmosphère. Le quatrième jour, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, établissant les saisons et illuminant la terre. Le cinquième jour, il a créé les créatures marines et les oiseaux. Les créatures marines servent à maintenir la mer comme un système vivant et équilibré. En particulier, le phytoplancton joue un rôle essentiel. Il permet à l'océan d'absorber environ un quart du dioxyde de carbone produit par l'humanité. Le sixième jour, Dieu a créé les animaux terrestres et enfin il a créé l'homme à son image. Qu'apprenons-nous à travers ce processus de création? Que Dieu nous a tellement aimés qu'il a d'abord préparé tout ce dont nous aurions besoin pour vivre. Puis il nous a créés et nous a placés dans ce monde parfait.
Ainsi, à travers la création, nous voyons combien Dieu nous aime. Et Dieu a créé seul l'être humain à son image. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puisque Dieu, qui est amour, nous a créés à son image, cela signifie que nous avons été créés pour aimer. Parce que nous sommes créés par amour. Sans amour, Adam et Ève n'auraient jamais pu donner naissance à l'humanité. Mais parce que Dieu, qui est amour, a créé l'homme pour aimer, il leur a donné un commandement suivant. C'est ce qu'on peut lire au verset 28. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Dieu n'aurait jamais donné ce commandement s'il ne les avait pas créés à son image. Parce qu'ils avaient en eux l'amour, ils pouvaient se multiplier et remplir la terre. Et parce qu'ils se sont multipliés, qu'ils ont pu dominer la terre et toutes les créatures. S'ils n'avaient pas d'amour, cela ne serait jamais impossible. Alors, ainsi l'histoire de création commence par amour. Parce que Dieu nous aime. Nous existons parce que Dieu est amour. Et il nous a créés pour être des êtres capables d'aimer. C'est pourquoi, comme le dit ce cantique bien connu, nous devons nous souvenir que nous sommes nés pour être aimés. 1 Épître de Jean, chapitre 4, verset 16 dit: « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Autrement dit, si nous savons que Dieu est amour, nous devons réaliser que nous vivons déjà dans cet amour. Dieu a inspiré de nombreux auteurs pour écrire la Bible, afin de nous révéler son amour. Ainsi, la Bible est en réalité la lettre d'amour que Dieu a la lettre d'amour de Dieu à notre intention. Il les a fait écrire parce qu'il nous aime, pour nous montrer combien il nous aime. Dans la Bible, Dieu manifeste son amour de nombreuses manières. Même s'il ne dit pas directement « je t'aime », ses paroles le montrent clairement. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Jésus ne dit pas littéralement à ses disciples, « Mes enfants, mes disciples, je vous aime. » Mais les disciples savaient qu'il les aimait. Et ils n'ont pas douté de son affection. C'est pourquoi ils n'ont pas posé la question « Seigneur, tu nous dis que tu nous aimes, mais nous ne savions pas que tu nous aimais. » Non, ils n'ont pas dit ça. De la même manière, le Seigneur nous aime et veut que nous demeurions dans son amour. Et comment pouvons-nous demeurer dans cet amour? Jésus nous le dit dans le verset suivant. Jean chapitre 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Voilà. Ainsi, lire la parole, la recevoir comme une expression de l'amour de Dieu et la mettre en pratique, c'est demeurer dans son amour. Ça veut dire, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous ne pouvons pas demeurer dans son amour. Même si certains commandements paraissent difficiles à suivre, si nous les recevons comme venant d'un Dieu qui nous aime, nous aurons la force de les accomplir. Dans le sermon sur la montagne, Jésus prononce des paroles parfois très difficiles à comprendre et à vivre. Mais derrière chacune de ces paroles, il y a l'amour. C'est ce que nous devons toujours garder dans notre idée, dans notre tête. Il y a toujours l'amour derrière chacune de ces paroles.
Voyons par exemple Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Cette parole est reprise de l'Exode. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et là, on peut se demander, comment un Dieu d'amour peut-il dire une chose pareille? Cela semble effrayant. Si quelqu'un me casse la main, j'ai le droit de lui casser la sienne. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il nous dit. Mais si nous comprenons que cette parole a été donnée par amour, alors tout c'est clair. Car Dieu sait que la nature humaine est pécheresse. Nous sommes tous des pécheurs. L'homme ne veut pas seulement rendre le mal qu'il a reçu, mais il veut rendre davantage. C'est ça notre nature. Si quelqu'un me casse la main, je voudrais lui casser la main et le pied en plus. C'est ce qu'on désire. C'est pour limiter cette vengeance excessive que Dieu, dans son amour, a établi la loi du talion, non pas pour encourager la vengeance, mais pour protéger le cœur humain. Mais Jésus va encore plus loin, au verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il nous demande de ne pas résister aux méchants. Et dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et notez bien, Jésus parle de la joue droite. La plupart des gens sont droitiers. Alors si on frappe, on va forcément frapper sur la joue gauche, pas sur la droite. Mais on a frappé sur la joue droite d'autrui, cela signifie une gifle inversée, un geste humiliant. Déjà, une gifle, c'est humiliant. Mais une gifle inversée, c'est encore pire. Et pourtant, Jésus dit, présente-lui aussi l'autre. Voilà, c'est difficile à mettre en pratique, mais à savoir que Jésus lui-même l'a vécu. Matthieu chapitre 26, verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant. Pourtant, Jésus n'avait aucune raison de subir un tel affront. Pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Il est fils de Dieu. Il est le Messie. Pourtant, il a été frappé, giflé, humilié, parce qu'il nous aimait. Et il nous dit, puisque je t'aime ainsi, veux-tu toi aussi présenter l'autre joue lorsqu'on te frappe sur la joue droite? Je sais que c'est difficile, mais moi-même, je l'ai vécu. J'ai été frappé, j'ai été humilié pour toi. Alors, veux-tu participer aussi à mon cœur? C'est ce que notre Seigneur nous demande. Puis Jésus ajoute, Matthieu chapitre 5, verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. À l'époque, la tunique, le vêtement, c'est le vêtement intérieur, n'était pas comme notre sous-vêtement moderne. C'était le vêtement principal long, semblable aux habits que portent les musulmans à la mosquée. Ça veut dire, c'est le seul vêtement, alors à l'intérieur, on n'a rien du tout. Et encore, le manteau était une sorte de cape épaisse, servant aussi de couverture la nuit. Ainsi, si quelqu'un te prend ta tunique, il ne te reste plus rien. Voilà, tu es nu. Et pourtant, Jésus dit, donne-lui aussi ton manteau. Voyons ce qui est arrivé à Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 23. Les soldats
Après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, Jésus a été dépouillé même de sa tunique, et il a été complètement nu sur la croix, subissant la honte la plus extrême. Dans les crucifixes qu'on peut voir dans les églises catholiques, on le voit toujours avec un linge autour des reins, mais en réalité, il était entièrement nu, endurant la honte et la douleur parce qu'il nous aimait. Notre Seigneur veut que nous mettions en pratique cet amour que nous avons reçu de lui. Jésus ne le dit pas comme ça. Il nous a donné ce commandement, cette parole, parce que lui-même, il en a vécu, il en a expérimenté et qu'il nous demande à participer à son cœur. Puis Jésus poursuit. Matthieu chapitre 5, verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. À cette époque, selon la loi romaine, un soldat pouvait obliger n'importe quel civil à porter son fardeau, mais seulement sur 1000, environ 1,5 km. Au-delà, c'était illégal. On ne pouvait pas aller plus loin. La plupart des gens arrivaient aux 1000, jeteraient le fardeau avec colère. Ah, mais pourquoi j'ai dû porter ça? Mais c'est absurde, c'est une loi. Mais Jésus dit, toi, ne t'arrêtez pas là. Dis-lui, je vais continuer encore un peu avec toi. C'est pas grave, c'était ma direction. Alors donc je peux continuer encore avec toi. Le jour de la crucifixion, Jésus devait porter sa croix jusqu'au mont Golgotha. Mais après les coups et la perte de sang, il n'en avait plus la force. Mais c'était un chemin qu'il devait absolument parcourir. Il n'y avait pas d'autre moyen. Alors un soldat romain a forcé Simon de Cyrène à porter la croix à sa place. Simon, ne comprenant pas pourquoi il devait porter la croix de cet homme appelé Jésus, a dû murmurer, se plaindre, maudire même. Mais s'il avait su pourquoi Jésus allait mourir, n'aurait-il pas porté cette croix avec reconnaissance? Jésus, par amour pour nous, a porté la croix. Il a porté la croix pour monter jusqu'au mont Golgotha. Et il veut que nous le suivions sur ce chemin d'amour. Nous ne pourrions jamais mesurer combien le Seigneur nous aime. Alors donc, si nous savons que Dieu nous aime, que Dieu est amour, nous allons pouvoir aussi continuer ce chemin du Seigneur et que nous le suivrons jusqu'au bout. Il nous a créés par amour. Et bien que nous soyons devenus pécheurs, il est venu sur cette terre et a donné sa vie pour nous sauver. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour insondable. Et je voudrais conclure en lisant un passage où Paul exprime magnifiquement cet amour. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous ne devons jamais, jamais oublier que Dieu est amour. Et sa nature est l'amour. Alors, il ne peut ne pas nous aimer. Il nous aime. Son amour n'a jamais changé. Son amour ne peut pas changer. Parce que Dieu est lui-même amour. Alors, je voudrais que nous puissions continuer à vivre avec cette idée, avec cette parole qui nous dit
que Dieu nous aime. N'oublions jamais que Dieu nous aime. Nous ne pouvons jamais mesurer combien Dieu nous aime. Alors, demeurons toujours dans son amour et que nous puissions aussi aimer Dieu de telle manière, de tout notre cœur. Amen. Voilà, donc je vous invite à la prière, donc je vais prier. Seigneur, merci. Merci encore une fois pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es amour. Nous ne pouvons jamais mesurer combien est grand ton amour, Seigneur. Nous pouvons dire que ton amour est toujours grand, aujourd'hui et encore éternellement. Seigneur, nous voulons toujours demeurer dans ton amour, Seigneur. Nous ne voulons jamais oublier que tu nous aimes à tout moment, partout où nous sommes, dans toutes les circonstances, Seigneur. Alors nous voulons toujours garder cette idée que tu nous aimes et que tu es amour, Seigneur. Ainsi, nous voulons aussi t'aimer de la même manière. Merci encore une fois pour ton amour. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.